Je me demande si elle me prend pas pour sa boniche. Je parle pas trop fort parce que bon, je voudrais pas non plus que ça me retombe dessus, tu vois. Mais je sais pas quoi faire. Je sais pas qui appeler parce que elle me fait peur, tu sais. Bonjour mes chers Nutri-Conscients, bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où je suis heureuse de vous retrouver pour réaliser une recette de dessert, petit déjeuner, goûter, snack healthy, ouais healthy, à base de graines de chia. Les graines de chia sont bourrées de vertus, c'est des petites graines franchement à consommer de temps en temps, si vous pouvez une fois par semaine. Et le chia pudding est une façon de les manger, hein, parce qu'on va bien les faire gonfler dans de l'eau et on va pouvoir les consommer facilement comme un petit entremets aussi. Sans problème. Alors elles sont riches en protéines, vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans les protéines végétales, dans le tableau que je vous ai montré, il y a à peu près 17 grammes de protéines pour 100 grammes de graines. Vous avez plein de fibres, elles sont riches en oméga 3, en calcium, en zinc. Qu'est-ce qu'elles ont d'autre? Elles ont beaucoup de magnésium, beaucoup plus que le lait, du phosphore, du potassium, du fer, du cuivre. Et elles sont riches en antioxydants, donc il ne faut surtout pas hésiter à consommer ce genre de graines. Alors la recette est simple et vraiment très simple. On peut quasiment la faire au pif. En général d'ailleurs je la fais au pif. Mais bon bah là on va quand même la doser évidemment pour faciliter la recette. Alors voilà, donc nous allons utiliser du lait végétal. Donc là j'ai du lait de riz et du lait de soja. On va partager les deux. On va mélanger les deux. Hein. Donc vous allez avoir 400 millilitres de liquide, hein, ou 40 centilitres ça fait. Donc là j'ai mis la boisson de riz et là la boisson de soja. Vous pouvez utiliser votre boisson maison. Vous pouvez utiliser du lait de coco aussi. Voilà. Alors en pouvoir sucrant, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, mais là je vais mettre du sirop d'agave, 3 cuillères à soupe. Vous pouvez mettre, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Du sucre de coco. Je mets souvent du sucre de coco dedans ou du sucre complet. Donc on va mettre 5 cuillères à soupe de graines de chia, hein, bien vous les bombez le plus possible, hein, j'ai oublié de compter. Je sais plus où j'en suis. Bon c'est pas grave, hein, comme on peut le faire au pif, hein, mais voilà, sinon c'est j'en mets 5 en général. Je me demande si j'en ai pas mis 6. Bon c'est pas grave. Alors on remue bien. Voilà, hein, je vous avais parlé de simplicité, je crois. Voilà, encore une recette très simple avec les kiffs de Sandra. Mes chers Nutri-Conscients, et en plus, vous mangez quelque chose de sain. Donc voilà, on remue bien. Alors, la méthode, ça va être de le mettre dans le frigidaire et de remuer et de le sortir tous les 5 minutes pour bien mélanger tout ça pendant une demi-heure. Voilà. Allez. C'est parti mon kiki. Après quelques heures passées au frigo, alors c'est vrai que l'idéal, ce serait de les utiliser le lendemain. Ils sont encore un peu plus figés. Mais bon, voilà. 3-4 heures plus tard, il y a déjà un bon résultat. Donc soit on les mange comme ça, tel quel, soit avec des fruits de saison. Vous allez
glisser délicatement dessus. Alors, au choix, vous avez vu. Bon, la mangue, c'est peut-être pas forcément de saison, hein, mais ça reste que c'est un fruit exotique. Alors, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'est la saison des mangues. Vous pouvez mettre du chocolat. Et après, quand vous mélangez, ça fait un effet nocciolata, stracciatella, je ne sais plus comment ça s'appelle. Où là, j'ai fait une petite... en fait, j'ai juste mixé quelques fraises avec un petit peu de miel. Et vous mettez un petit peu donc de coulis dessus, comme vous le souhaitez. Vous voyez, il y a de quoi rendre gourmand ces petits desserts. Et voilà, mes chers NutriConscients, je crois bien que cette vidéo est terminée. La recette était facile, c'est un dessert tout doux, tout délicieux et tout facile à faire. N'hésitez pas à le partager à votre entourage, à vos amis, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux. Presque chaque jour, je fais une story sur Instagram, les kiffs de Sandra, sur Facebook aussi, les kiffs de Sandra. N'hésitez pas à me retrouver et à prendre soin de vous, bien évidemment. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.